Bonjour, je suis Yves et j'aimerais ce matin nous parler de ta volonté et non la mienne. C'est une exhortation que je tire de Luc 22. On va lire, ça va être un peu long la lecture, mais on va voir qu'on va sauter. Mais avant, est-ce qu'on peut commencer en prière? Seigneur, nous voulons te recommander ce moment. Je prie que tu déploies ta puissance pour que tu déposes dans nos cœurs ce que tu as pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je vais lire de Luc dans Luc 22. Je lis dans la version Louis II, du verset 1 au verset 54. Mais vous verrez que je vais sauter beaucoup de versets. Mais bon, pour avoir une idée, une mise en contexte, ce serait bien qu'on commence quand même à partir du verset 1. Luc 22, le verset 1. La fête des levains sans pain. Oh, je vais reprendre. Donc, Luc 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient la foule, le peuple. Verset 3. Or, Satan ancra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer, donc de livrer Jésus. Il fut dans la joie, bien évidemment, et il convint de lui donner de l'argent. Certaines versions parlent de 30 pièces d'argent. Et après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable, Judas. Il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Disons que ça met bien la table. On voit un peu de quoi il est question, toute la tragédie qui se joue ici. On parle bien sûr des derniers temps de Jésus sur la terre. Et il va être livré par l'un de ses propres disciples. C'est le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Donc Jésus demande à Jean et Pierre de rentrer dans la ville. Et il leur dit qu'ils vont rencontrer quelqu'un qui porte une cruche d'eau sur la tête, de suivre la personne. Et la maison dans laquelle la personne rentrerait, il s'agresserait au maître des lieux et lui demanderait, le maître nous envoie demander où est-ce qu'il passera. Il mangera la Pâque avec ses disciples et il leur montrerait une pièce et il préparerait, apprêterait cette pièce-là pour y passer la Pâque. Et ensuite, Jésus, le jour où ils prennent la Pâque, où ils prennent ce repas ensemble, Jésus dit à ses disciples, « Car je vous ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne », c'est le verset 16, le verset 18, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et il fait la même chose également pour la coupe. Et alors là, pendant qu'il est en train de prendre ce dernier repas, il leur dit qu'il ne boirait plus, il ne mangerait plus du pain, il ne boirait plus du vin avec ses disciples jusqu'à ce que les temps soient accomplis. Il leur annonce subitement au verset 21 que voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Alors, donc, ça crée une commotion parmi les disciples. Ils se mettent à se poser la question, mais Seigneur, qui est-ce donc? Est-ce moi? Est-ce l'autre? Et en fait, Jésus ne donne pas de réponse très claire à ses disciples à cet effet, si bien que aucun ne devinera qu'il s'agissait de Judas Iscariote. Alors, ensuite, Jésus leur dit au verset
Donc il y a quelques événements qui suivent, mais je vais m'attarder au verset 31, Luc 22, 31, où Jésus devient un peu plus grave et dans sa voix, on sent probablement la situation, la gravité de la situation. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que Jésus n'avait pas l'habitude de raconter à ses disciples ce qui se passait dans les lieux célestes ou dans le monde spirituel en leur absence. Mais là, pour l'une des rares fois, il leur dévoile ce qui se passe dans le monde spirituel. Il dit que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et moi, j'ai prié pour toi spécialement, Simon, afin que lorsque tu seras converti, que tu affermisses tes frères. Bien évidemment, Pierre ne va pas l'accepter comme ça. Pierre, au verset 33, Pierre dit, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus de répondre à Pierre, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Et là, il dit encore, là il se tourne vers les autres disciples, il leur dit au verset 35, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Et ils répondirent de rien. Il leur dit, vraiment l'heure est grave, il leur dit, maintenant, au concret, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne. Également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car, je vous le dis, verset 37, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Donc il leur dit, tout ce que je vous ai dit par rapport à ce qui allait m'arriver, c'est sur le point d'arriver. Et les disciples pouvaient sentir la pression monter. Ils pouvaient voir les choses, comme les choses s'escalader tout tranquillement. Et ils comprenaient que là, Jésus avait dit que c'était le dernier repas. Et il disait que les choses étaient sur le point d'arriver. Et les voici, alors les disciples lui disent, oh Seigneur, si c'est grave à ce point, Seigneur, voici 2 épées. Et je leur dis, cela suffit. Après être sorti, il alla selon sa coutume. Jésus alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers et ses disciples le suivirent. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Donc ses disciples étaient capables de voir et d'entendre ce qui se passait. Donc il s'est juste éloigné à la distance d'un jet de pierre, à moins que tous ces disciples-là aient été des champions olympiques. Cela signifie que ce n'était pas si loin que ça. Et Jésus pria. Il s'est mis à genoux, il pria, disant, le verset 42, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et la Bible nous dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et il ne s'arrête pas là, c'est-à-dire après qu'il a été fortifié par l'ange, la Bible, Luc, qui a écrit, souligne qu'étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva
et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, verset 46, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Alors qu'il leur disait cela, comme le verset 47 dit, « Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous par l'épée ou frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Verset 51, mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Et la Bible souligne que Pierre suivait de loin. C'est une histoire grammatique, c'est une histoire difficile, mais c'est également une histoire merveilleuse parce qu'elle parle de notre histoire à nous. Elle parle de ce qui a déterminé notre destinée. Les disciples ont vécu des moments extrêmement pénibles. La Bible dit qu'ils étaient si tristes qu'ils se sont endormis de tristesse. Donc ils se sont vraiment abîmés dans le sommeil à cause de la tristesse. Ils avaient vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi et ils avaient partagé des moments extraordinaires avec lui. Et pour eux, leur destinée avait complètement changé. Pour beaucoup, ils avaient une histoire, une vie, pas des plus glorieuses, mais là, ils se sentaient, ils avaient l'impression que l'histoire était de leur côté, pour peut-être la première fois. Et là, subitement, tout semblait s'écrouler. Jésus annonçait qu'il devait partir. Et il avait dit ça à plusieurs reprises, mais ils avaient pensé que c'était peut-être encore une parabole. Mais là, les choses allaient vraiment se réaliser. Et la tristesse était si intense qu'ils se sont endormis, pleins de tristesse, justement. S'endormir, ça peut marcher, parfois. Parce qu'en effet, rien que le fait de dormir peut nous aider à oublier des choses, peut nous aider à nous calmer, peut nous aider à revenir à nous-mêmes, peut nous aider à réfléchir sur les décisions que l'on a. Habituellement, on dit que la nuit porte conseil. Et peut-être pour les disciples, ils espéraient que avec la nuit, avec le sommeil, s'envolerait tout ce qu'ils avaient comme problème, tout ce qu'ils redoutaient. Mais parfois également, souvent ou le plus souvent, le sommeil ne résout pas tout. Et en notre réveil, on peut se rendre compte que tout ce qu'on redoutait est encore là. Et parfois, que les choses se sont empirées, que les ennemis que l'on redoutait sont beaucoup plus proches qu'avant que l'on ne s'endorme. Et peut-être qu'au lieu de dormir, ils auraient dû faire comme Jésus. Jésus leur a dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pourquoi prier dans des moments extrêmement difficiles comme celui-là? Pour Jésus, c'était extrêmement un moment charnière. Il était présent en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Et en tant qu'homme,
son corps allait passer par d'atroces souffrances. C'est-à-dire que, étant Dieu, il savait ce qui arriverait. Qu'on lui enfoncerait brutalement une couronne d'épines dans la tête. Qu'on lui percerait une main et qu'on la clouerait à un bois et que le clou serait si gros qu'il tiendrait quasiment en suspension sur ce bois. Et qu'on le ferait pour l'autre main, qu'on ferait de même pour le pied gauche et la même chose pour le pied droit. Qu'on lui percerait le côté. Il savait qu'il allait passer par le fouet et les historiens disent que ce fouet, lorsqu'on frappait, il était fait de manière à ce que quand ça touchait le corps, ça arrachait la peau du corps. Donc, il savait qu'il allait passer par d'intenses souffrances. Et sa volonté à lui aurait été de ne pas vivre cela. Mais il a dit, Seigneur, est-ce qu'il y a une autre façon que je sauve l'humanité sans avoir à passer par cela? Le verset 42, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et dans la prière, Jésus est arrivé à trouver la force de dire, pas ma volonté, mais la tienne. Et dire, pas ma volonté, mais la tienne, du bout des lèvres, ça peut être facile. Mais que cela devienne une réalité, que notre cœur conçoit, que notre esprit accepte, c'est quelque chose de difficile. Et la Bible nous dit que Jésus a dû combattre. Un ange est venu pour le fortifier et il a connu une telle agonie à tel point que son sang, sa sueur est devenue comme du sang. Et pour Jésus, c'était une bataille importante pour libérer, pour soumettre sa volonté à celle de Dieu. Et c'est la même chose probablement pour nous également. C'est un combat qu'il faut mener. Il faut s'abandonner complètement à la volonté de Dieu. Il faut prier pour que cette confession, parce que parfois c'est plus facile de dire Seigneur, je m'abandonne à toi, je te soumets tout. Mais il faut se battre pour que cette confession-là devienne une réalité dans notre cœur. Parce que je peux dire, je te donne tout, Seigneur, mais dès qu'il y a un grondement de tonnerre, je prends la fuite et j'emporte avec moi les problèmes que je voulais lui donner, les rênes de ma vie que je voulais lui céder, les soucis que j'avais, les prières que je faisais. Tout ça peut s'envoler en un grondement de tonnerre. Et il faut, lorsqu'on dit je t'abandonne tout, il faut aller devant le Seigneur pour que cela devienne une réalité et que ce ne soit pas simplement une confession. Et c'est ce que Jésus a vécu dans le jardin de Gethsemane. Il ne faut pas qu'on dise je te donne tout, Seigneur, que ta volonté se fasse et non la mienne, mais que l'on se dise mais Seigneur, vraiment là, je ne souhaite que ce ne soit que la mienne et non la tienne. Alors que notre voix dit ta volonté, mais que notre corps, notre cœur, notre esprit disent ce serait tellement mieux que ce soit plutôt la mienne au lieu d'être la tienne, Seigneur. C'est dans un renoncement à soi-même que on arrive à vivre cela, que nos forces nous abandonnent et que l'ange de l'Éternel vient nous fortifier. Et pour les disciples, lorsqu'on se retourne vers eux là, je me suis posé la question, mais pourquoi le Seigneur ne les a pas fortifiés aussi? L'ange du Dieu est venu fortifier les disciples, mais pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus ne les a pas fortifiés? Il avait ce pouvoir-là. En fait, le Seigneur Jésus leur avait demandé de prier parce que Dieu attendait qu'eux-mêmes demandent cela au Seigneur. Et nous également, quand nous faisons face à des défis, à des difficultés, le Seigneur attend que nous crions vers lui. Le Seigneur est tout-puissant. Il ne demande que ça. Venir à notre secours, envoyer son ange pour nous fortifier. Mais il faut prendre le courage de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sens la pression monter.
Et si tu ne me soutiens pas, j'ai besoin de toi. Si tu ne me soutiens pas, je ne peux pas y arriver. Souvent, nous sentons les défis arriver. Parce que beaucoup de choses arrivent et elles ne nous tombent pas dessus comme ça. On les sent petit à petit arriver. Mais il faut qu'on prenne les devants, comme Jésus. Lorsque on arrive à ce point de rupture, allons devant le Seigneur pour non seulement abandonner notre volonté à la sienne, face à la sienne, mais surtout être revêtu de la compréhension de ce que Dieu veut, de la connaissance de ce que Dieu veut. Il y a de cela quelques temps, Alice et moi, on a eu une grosse discussion, on a vraiment élevé la voix et on s'est demandé pardon après. Et lorsque en fait, la situation, je veux dire que je l'avais vue arriver. C'est-à-dire que généralement, à la fin du mois, on a beaucoup de dépenses qui passent et il faut prévoir généralement que la fin du mois vient avec pas mal de dépenses et qu'il faut qu'il y ait assez d'argent dans les comptes pour ça. Et je lui avais dit quelques jours avant que je pense qu'il y a certains placements qu'on devrait modifier pour que cette fois-ci, on avait des dépenses qui arrivaient importantes et puis je souhaitais que on gère différemment les placements. Et puis je lui avais dit, est-ce que tu peux t'en occuper, est-ce que tu peux changer des choses, et parce que c'est elle qui gère ça. Donc, finalement, on s'est rendu compte, peut-être, je pense, quelques jours juste avant que elle n'avait pas fait ça. Moi, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas fait. Et elle avait en fait convenu de ne pas le faire. Et je n'étais pas content. Je suis rentré dans une colère et on a discuté. On revenait à la maison. Il était peut-être presque 22 heures là. Et on a discuté là-dessus. Et puis on a tous les deux élevé la voix. Et lorsqu'on est arrivé à la maison, j'ai compris que c'était le moment de faire ce que j'aurais dû faire avant, quand j'avais senti tout ça arriver. J'ai pris ma pelle et il était 22 heures, mais j'ai décidé d'aller déneiger l'entrée de la maison. Il m'a dit, mais écoute, tu pourrais faire ça le matin, pourquoi pas maintenant? Mais je sentais que j'avais besoin d'aller à la place où j'aurais dû me rendre bien avant. Et là, en déneigeant, je me suis mis face à mon Dieu et nous avons eu une bonne causerie. Et là, j'ai compris beaucoup de choses que je n'avais pas comprises avant. Et c'est comme si un voile avait été enlevé et que j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses. J'avais eu non seulement de la peur, mon cœur avait eu de la crainte, et puis il y a beaucoup de choses que je n'étais pas vraiment laissé abandonner entre les mains de Dieu. Et si je l'avais fait avant, j'aurais probablement traité cette situation de façon différente et j'aurais bénéficié de l'accompagnement de Jésus. Et j'avais pourtant senti les choses, vu les choses se dessiner avant. Et j'aurais, dans ce cas-là, prié et dit, Père, j'ai confiance à toi et je te laisse régler cette situation-là comme tu veux que je la règle. Et de cette position-là, je voyais les choses avec beaucoup plus de clarté et je comprenais que mon comportement avait été beaucoup plus futile, vraiment futile, et que à la limite même j'avais eu un comportement que je qualifierais de stupide. Parce que si j'avais fait confiance à Dieu, si je m'étais approché de lui comme j'aurais dû le faire, tout ça aurait été évité. Et ça, c'est ce qu'on découvre lorsqu'on se rapproche de Dieu. On est capable de lui dire, Père, j'ai confiance à ton amour infaillible et je mets mon sort, je recommande pleinement mon sort entre tes mains. Et nous devons en arriver à croire à l'amour infaillible de Dieu de façon profonde dans notre cœur. Et c'est ce que Jésus a réalisé lorsque il est allé devant Dieu et dit, Seigneur, de moi-même je ne souhaite pas vivre cela, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ça doit être une décision qui doit venir du plus profond de nous. Et souvent, nous ne sommes pas convaincus à 100% que c'est la volonté de Dieu pour nous. Souvent, on se dit, oh Seigneur, si ça avait dépendu, Seigneur, je veux vraiment non pas ta volonté, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais au fond de nous, on dit, Seigneur, si ça ne dépendait que de moi, à 20 ans, j'aurais été marié, à 25 ans, j'aurais eu 3 enfants,
et à 30 ans, j'aurai eu ma 4e voiture, et je n'aurais plus eu de maladie du tout. Seigneur, je me serais débarrassé de cette maladie depuis longtemps. Et puis, Seigneur, je n'aurais pas eu à accepter ceci. Et où, Seigneur, j'aurais vécu quelque chose de cela. Et parfois, on se dit, la volonté de Dieu est peut-être bonne, mais je pense que si j'avais eu à gérer les choses, j'aurais mieux géré que lui. On ne le dit pas comme ça ouvertement, mais c'est ce qu'on conçoit dans notre esprit. C'est parce qu'on a la conception que, et ça c'est peut-être les films que l'on regarde, peut-être les histoires que l'on lit, que lorsque on se tourne vers le Seigneur ou qu'on lui dit Seigneur, je te confie tout, je t'abandonne tout, alors des choses incroyables arrivent, tous les problèmes négatifs, toutes les situations difficiles que l'on avait sont subitement changées en situations positives. Mais la réalité est que le projet de Dieu peut être qu'on passe par des moments douloureux, par des moments de souffrance. Mais ça reste la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Et Jésus le réalise, il comprend que c'est la meilleure chose qui peut lui arriver, c'est que ce soit le projet de Dieu qui se réalise, même si cela signifie qu'il peut passer par des moments de souffrance, même si cela signifie que je ne vais peut-être pas être guéri de la maladie que j'ai, même si cela signifie que je vais peut-être encore devoir vivre quelques années sans connaître avec qui je vais me marier, même si cela signifie que je vais peut-être endurer des échecs dans ma vie, je dois arriver au point où je dis, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et une fois qu'on dit cela, le Saint-Esprit, le Seigneur envoie des anges pour nous fortifier. Et débarrassés de notre volonté, nous pouvons voir les choses comme Dieu les voit. Et à ce moment-là, ce que nous vivons ne compte plus, mais ce que Dieu accomplit devient ce qu'il y a de merveilleux. Rien ne peut plus nous atteindre. Et nous marchons sur des problèmes sans qu'ils nous écrasent. Nous vivons des moments difficiles sans qu'ils ne nous abattent. Nous pouvons vivre dans une souffrance, mais être une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Nous ne sommes plus amers parce que les choses n'ont pas tourné comme on voulait. Nous ne sommes plus ceux dont on redoute la présence parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait ou parce qu'on passe par des moments difficiles. Nous devenons une bénédiction, même si nous traversons des déserts. Et des gens trouvent en nous des sources de vie, même si on vit pas, on passe par des choses que personne ne soupçonne que c'est difficile en ce moment pour nous. Et nous voyons les choses avec la perspective de Dieu. Et c'est ce que Jésus a vécu. C'est ce qu'on a vu Jésus faire. Il était capable de guérir celui qui était venu pour le tuer. Il était capable de répondre avec calme et tranquillité au souverain sacrificateur, à toute l'équipe de ceux qui décidaient qu'il serait mis en mort. Il avait compris que Satan pouvait croire que c'était son heure de gloire, mais c'était une heure de grande victoire pour lui. C'était une heure extraordinaire pour l'ensemble du monde entier. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je prie que ce soit le cri de notre cœur pour cette année. Je prie que ce soit le cri de mon cœur à moi, comme l'exemple que je vous ai donné, le démontre très bien. Je ne suis pas un modèle moi-même pour cela. Et c'est mon désir pour cette année, c'est ma prière, et je prie que ce soit également la vôtre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, en terminant, j'aimerais prier pour vous, mais avant de soumettre sa volonté à la volonté de Dieu, la première étape, c'est probablement de lui confier d'abord sa vie entièrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de lui soumettre sa volonté si on est encore le maître de notre vie. Et si vous avez écouté ce message et que vous voulez confier votre vie au Seigneur, vous voulez ou peut-être la lui confier à nouveau, si vous voulez faire du Seigneur, faire de notre Seigneur Jésus le maître de votre vie, alors vous pouvez prier avec moi. Je vais prier doucement et vous pouvez répéter avec moi si vous le voulez. Seigneur Jésus,
Je te remercie parce que tu as accepté de soumettre ta volonté à celle de Dieu et de passer par des douleurs atroces pour mon salut, pour que je sois libéré. Ta mort à la croix m'a donné la vie. Ta mort à la croix a apporté la solution à mon péché. Et je te remercie pour cela. Et je veux, Seigneur, te confier ma vie en retour. Je veux me confier entièrement à toi. Je prie que tu t'assoies sur le trône de ma vie et que tu conduises ma vie. Seigneur, je veux te soumettre ma volonté. Je veux me soumettre entièrement à toi. Et je prie que tu me fortifies lorsque ça va être difficile. Je prie que tu envoies tes anges m'aider lorsque je n'y arriverai pas. Et que le Saint-Esprit soit constamment à mes côtés pour m'aider. Mais je choisis de me soumettre à toi. Et je te remercie pour ta volonté pour ma vie, tes projets pour ma vie. Même quand c'est pas facile, même quand c'est difficile, même quand je prie pour une libération, une délivrance et que je ne la vois pas. Je veux repasser à mon cœur que les projets que tu as pour moi, c'est ce que j'ai de meilleur et que tu veux de grandes choses pour moi. Et peu importe ce qu'est mon quotidien, c'est que la réalité que moi je vis, je veux te faire confiance. Et je vais te dire merci pour ton amour. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen.